Pour réduire l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement, et notamment sur l'eau, la profession met en place des actions de bonnes pratiques phytosanitaires sur le terrain. La collecte des déchets phytosanitaires en est une illustration. Cette vidéo vous présente la collecte des produits phytosanitaires non utilisables, appelés PPNU. Les PPNU sont des produits de protection des plantes qui ne trouvent plus d'usage dans l'entreprise. Ce sont le plus souvent des produits anciens, hors d'usage, ou des produits dont l'emploi n'est plus autorisé. Les étapes de la collecte sont tout d'abord la gestion des PPNU par l'utilisateur, le plan de communication, puis le choix des sites, la formation du personnel, la préparation des sites, la préparation de la collecte par l'utilisateur, la collecte elle-même, l'enlèvement et le transport, et enfin l'élimination des PPNU. Ces opérations sont réservées aux utilisateurs professionnels agricoles et non agricoles, agriculteurs, paysagistes, collectivités et entreprises. L'utilisateur stocke les produits phytosanitaires dans un local spécifique hors gel et à l'abri de l'humidité. Ils sont rangés par grandes familles et selon leurs caractéristiques physico-chimiques. Un dispositif permet la rétention des déversements accidentels, le local est ventilé et fermé à clé. En s'appuyant sur les informations fournies par le conseiller habituel, un inventaire régulier permet d'identifier les produits qui ne sont plus utilisables. Ils sont mis de côté dans le local, ils portent la mention PPNU ou à détruire. Le plan de communication présente les modalités de l'opération. La réussite d'une opération de collecte repose sur une mobilisation importante des utilisateurs. Deux types de supports sont recommandés. L'affiche, placée sur les sites de collecte et dans les nombreux lieux de passage, le dépliant, diffusé par courrier et accompagné du bordereau de remise des PPNU. Il est aussi disponible auprès des organismes partenaires de la collecte. Des articles dans la presse locale, des spots radio, des courriers d'information renforcent cette communication. Les sites de collecte sont des dépôts de distributeurs de produits de protection des plantes conventionnés par Adivalor. L'accueil des déposants et le suivi administratif sont confiés à une personne qui ne manipule pas les déchets. Une ou deux personnes, selon l'importance de la collecte, sont chargées de la manipulation des produits. Les agents de collecte suivent une session de formation dispensée conjointement par Adivalor, les partenaires locaux de l'opération et le prestataire en charge de l'élimination. Cette formation s'articule autour de trois volets: l'organisation générale, les procédures de collecte et la protection des personnes et des locaux. Le site de collecte est clôturé et doit être fermé à clé le soir. Il est facilement accessible aux gros camions et il est équipé d'un engin de levage. Le site est aménagé avant la collecte avec trois pôles distincts: l'aire de collecte, la zone de circulation et le poste administratif. Le détenteur remplit un bordereau de remise de PPNU. Lors de la manipulation des produits, il doit utiliser des équipements de protection individuelle. Les produits dont l'emballage est en mauvais état sont isolés dans un sac plastique transparent. Ces sacs sont disponibles auprès des distributeurs partenaires de l'opération. La durée de la collecte et les horaires d'ouverture des sites sont précisés pour chaque opération. Les personnes en charge de la manipulation des PPNU portent des équipements de protection individuelle ou EPI. Lors de l'accueil des déposants, le contrôle à réception permet de vérifier le bordereau préparé par le détenteur des PPNU. Pour le déchargement, le véhicule est approché en marche arrière et arrêté en butée au-dessus de l'aire.
Les agents de collecte procèdent au tri en 2 temps. Tout d'abord, les produits sont identifiés selon les critères de tri, puis ils sont déposés dans le conditionnement adéquat. Le prestataire d'élimination met à disposition une assistance technique par des chimistes sur la zone de l'opération. Lorsque les déchets ont été acceptés, l'agent de collecte remplit l'attestation de remise des déchets. Il remet l'original au détenteur. Il conserve un feuillet agrafé au bordereau de remise des PPNU. En fin d'opération, le site doit retrouver son état initial. La bâche du bac de rétention est repliée et placée dans un contenant pour déchets solides, ainsi que les équipements de protection individuelle. Le transport des PPNU est réalisé par des prestataires en conformité avec la réglementation sur le transport des matières dangereuses. Le distributeur met à disposition un engin de manutention approprié avec son conducteur lors des rendez-vous d'enlèvement. Un bordereau de suivi de déchets industriels est établi par le distributeur pour chaque classe de produits lors de chaque enlèvement de PPNU. Ce bordereau accompagne les déchets pendant le transport, entre le point de collecte et l'installation de traitement final. L'élimination du déchet peut suivre différentes étapes. Le reconditionnement regroupe les déchets en lots homogènes. Le pré-traitement permet la transformation de leur état chimique ou de leur état physique. Le déchet ainsi préparé est dirigé vers le procédé d'élimination approprié, soit l'incinération, soit le traitement physico-chimique, ou alors l'enfouissement. Ces opérations sont réalisées dans des installations classées et homologuées par les agences de l'eau. Grâce à l'action conjointe des partenaires de la filière, organisations agricoles, distributeurs, sociétés phytosanitaires, les utilisateurs professionnels de produits de protection des plantes disposent aujourd'hui d'une solution sécurisée et respectueuse de l'environnement pour l'élimination de leurs PPNU.